j'espère que vous allez bien. Moi, ça va très très bien. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc on va faire un petit test ensemble pour la planche à tamponner, donc qui est actuellement donc à Action. Je pense qu'ils vont la mettre en promotion. À mon avis, à chaque fois qu'il y a une nouveauté, à chaque fois ils attendent un petit peu et après la mettent en promo. Bon, là donc moi je l'ai trouvé à 4,13 € donc à Action donc de Velvet Game. Donc je pense qu'en France elle est un tout petit peu plus chère. Comme je vous ai déjà expliqué, en Belgique, les taxes ne sont pas du tout pareilles, donc c'est un tout petit peu moins cher. Donc je vais enlever le film qui protège la tablette. Voilà. Alors vous avez également donc des plastiques de protection tout le tour. J'espère que je vais réussir à les défaire. Bon, jusque là ça part très très bien. Voilà, vous pouvez très bien les laisser autour, hein, c'est pas gênant. Bon, moi je vais les retirer. Alors comme je vous avais dit sur la vidéo, donc là vous avez une dimension de 16 à là. Là vous avez apparemment 22 cm et là vous avez donc à nouveau les 16 cm. Alors vous avez donc une planche à tampon. Alors faites attention si vous l'utilisez de pas la faire tomber. Comme je vous avais dit sur l'autre vidéo, vous avez les articulaires qui sont en plastique. Donc ça, je pense que si vous le faites tomber, ça sera foutu. Hein. Donc vous avez le devant qui est gradué, on va dire ça comme ça. Et vous avez donc le fond qui est gradué également. Donc vous avez une petite mousse donc qui vous accompagne, qui vous permet donc d'avoir pour les tampons Kling. Alors, je ne savais même pas que ça s'appelait comme ça. Donc, on va faire d'abord un premier test de tamponnage avec donc la petite mousse. Donc, je vais prendre un petit papier. Voilà. Alors, je pense que si vous voulez rajouter des petits aimants, je pense que ça peut se trouver facilement sur les... Attendez, hop, bah ça va être vraiment bien. Hein. Sur les... pourquoi je fais ça sur les magasins de loisirs créatifs. Ouais, mais c'est le problème, c'est vous voyez ça. Donc là, si vous mettez la mousse, on peut plus mettre les... Quoique ça tient. Oh oui, ah bah oui, ça tient. Bon, bah merveilleux. Voilà. C'est ça, je me disais, c'était bizarre. Alors faites attention au sens que vous mettez. Alors on va voir, c'est ça. C'est marrant, ça se magnétise d'un côté mais pas dans l'autre. C'est bizarre. Bon, apparemment ça a l'air de tenir quand même. Donc on va faire dans un premier temps donc le test avec les petits tampons clear. Donc moi je vais essayer sur avec la planche que je viens de recevoir de In Love Art Shop. Donc je vais prendre le petit Père Noël. Alors pour ceux et celles qui débutent en loisirs créatifs, je vais expliquer pourquoi c'est bien d'avoir une presse à tampons. Parce que quand vous faites donc des tamponnages, ça peut arriver parfois sur un bloc acrylique, quand vous prenez les blocs, vous savez, les petits blocs comme ça. Donc si vous voulez repositionner, c'est un petit peu difficile. Donc c'est bien d'en avoir une, comme ça, ça vous permet, vous voyez, si vous faites un tamponnage et le tamponnage n'est pas parfait, vous pouvez replacer votre tampon à l'endroit que vous avez déjà tamponné. Vous pouvez également donc faire des superpositions au niveau des différentes couleurs, au niveau des tampons encreurs. Donc ça peut être un point positif pour acquérir les petites planches donc de chez Action. Alors on va essayer donc. Bon alors je tiens à signaler quand même, bon ça tient mais voilà. Oh quoique, non ça va, ça a l'air de bien tenir. Je croyais que c'était pas terrible, mais apparemment ça va. Alors, vous voyez, c'est quand même une mousse, je pense, qui est adaptée pour transmettre la partie magnétique. Bah écoutez, impeccable. Oh, il est très beau le tampon. Il est très très joli. Alors moi, je mets ma petite microfibre, hein, comme d'habitude, pour éviter d'avoir du sopalin. Alors, je vous montre donc la qualité du tamponnage. Hop. Voilà. Vous voyez, c'est quand même assez beau, enfin c'est même très très beau, ça tamponne très très bien.
Voilà, je suis vraiment contente de cette petite planche à tampons. Et ensuite, nous allons faire donc un autre test avec donc les gros tampons. Alors ça, vous voyez, alors on va essayer là pour voir si on est obligé de laisser la petite mousse. Alors vérifiez toujours quand vous positionnez, donc vous faites ça plutôt, hein, c'est mieux, hein, parce que c'est vrai que... Alors les lignes sont bien parce que vous avez, donc par exemple si vous voulez faire par exemple un tamponnage pardon, de lettres ou quelque chose qui doit être droit, donc ça moi je l'avais fait sur ma planche à tampons que j'avais fabriqué moi-même, et donc ça peut être pas mal, voyez, vous savez où vous devez poser directement, par exemple si vous voulez mettre des lettres, ou intervalles réguliers, ça vous permet de faire quelque chose de propre. Alors on va essayer quand même avec le tampon clair, qu'est-ce que ça donne. Alors là vous voyez, vous n'avez pas d'épaisseur, donc faites attention, vous voyez, si vous appuyez fort vous risquerez de casser le petit plastique. Donc alors ça tamponne, mais mettez quand même la petite mousse que vous avez qui est là, parce que vous voyez là vous avez alors attendez, je sais pas si vous allez voir, bon là je sais pas bien tamponné en haut, mais bon c'est pas très grave. Donc vous voyez, vous avez à peu près donc même à l'identique. Alors je vais vous montrer, vous voyez, vous avez un petit dénivelé là, je sais pas si vous allez voir là, donc là vous avez à peu près un demi-centimètre là, donc ça veut dire que si vous ne mettez pas donc votre mousse quand vous allez tamponner avec les tampons clear, donc cela, si vous faites ça, bon là bien que c'est pas encore trop gênant, bien que là vous voyez, donc si vous appuyez un peu trop fort, j'ai peur que la presse à tampon, vous savez, ça se fissure, ça risque de casser. Donc faites attention quand vous tamponnez, de bien mettre votre mousse de manière que il n'y a pas trop de dénivelé au niveau du couvercle et du dos. Voilà, ça vous permet donc de tamponner sans appuyer, parce que si vous l'enlevez, vous avez un dénivelé donc qui va se faire entre le tampon et la planche en tampon. Ça risque de fissurer ou de casser si on appuie un peu trop fort sur le petit couvercle. Donc moi c'est mon avis personnel. Maintenant nous allons faire donc un autre tamponnage. Donc on va reprendre le petit papier. Voilà, donc ça vous voyez, c'est bien de faire des petits tests pour voir. Alors on va faire un petit test donc avec les tampons qui sont là, donc que j'avais trouvé à Noz, enfin mon mari avait trouvé à Noz. Voilà les jolis tampons qu'il m'avait acheté. C'est mon mari ou c'est moi? Oh je sais plus. Je ne sais plus. Alors, vous voyez là, donc, étant donné que c'est des tampons qui sont quand même assez épais, c'est vrai que je ne vous ai pas montré, vous voyez, vous allez avoir le différentiel qui va être compensé avec le petit décalage au niveau du décalage au niveau du contour, donc, de la planche, du demi-centimètre. Donc, vous mettez votre tampon comme ça, voilà, bon, jusque-là, il n'y a rien de sorcier. Donc, on va tamponner ce joli tampon. Alors si toutefois il y a les aimants qui vous gênent, si vous voulez tamponner là, vous déposez votre aimant ailleurs, c'est pas très gênant. Alors vous voyez là, vous n'avez pas de... Voilà, vous appuyez vraiment à l'endroit où vous tamponnez, vous n'appuyez pas là parce qu'il y a un dénivelé, donc toujours pareil, il faut rester dans la partie où l'on tamponne pour éviter de casser donc le couvercle. Soyez quand même assez doux quand vous appuyez, hein. N'appuyez pas quand même trop fort parce que ça reste du plastique. Alors vous voyez, donc là ça c'est mal tamponné, donc ça me permet de repositionner tranquillement donc le petit tampon avec l'encre que j'ai redéposée sur mon tampon afin de bien finaliser donc le tamponnage. Voilà, donc, hop. Voilà. Alors, bah écoutez, super, franchement, pour moins de 5 €, vous avez une planche à tampon qui est quand même assez grande, je trouve. Regardez,
magnifique. Magnifique, magnifique, magnifique. J'adore. Je trouve que le résultat, il est quand même assez bluffant. Voilà. Bah écoutez, franchement, je suis vraiment trop contente. Je suis contente de l'avoir trouvé, je suis contente de l'avoir acheté. J'ai hésité au début parce que bon, je me suis dit une planche à tamponner. Bon, j'en ai déjà une, j'en avais fait déjà une très grande. J'en avais fait une 30 sur 30. Donc bah écoutez, génial. Franchement, je suis vraiment contente. Action, ils font vraiment fort en ce moment. Hein. C'est vraiment un truc de fou. Je trouve que il n'y a vraiment rien à redire sur les produits qu'ils vendent. Bon, il y en a quelques fois, parfois, qui sont pas très au top. Bon, c'est vraiment rare, parce que c'est vrai que j'achète à Action depuis quand même pas mal d'années, et c'est vrai que j'ai jamais été déçue, à part les feutres brush, que je vous ai dit, la pointe, faut pas trop appuyer dessus, parce qu'elle est quand même assez fragile. Mais écoutez, en plus, vous voyez, j'adore ces blocs de papier, parce que, regardez, au niveau de la structure, vous voyez le tamponnage, ça fait vraiment trop beau. J'aime bien. Donc voilà. Bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura permis de voir un petit peu le résultat au niveau des tamponnages. J'espère que vous trouverez ce petit article. Bah écoutez, moi je vous embrasse bien fort. Je vous souhaite une très belle journée. Et puis bah écoutez, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bisous bisous.